Gloire à Dieu, tendre Père céleste, c'est encore une grâce que tu nous accordes en ce jour d'être en vie et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Père éternel pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, nous allons lire du verset 25 au verset 34. Je suis dans l'édition de Louis II. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, une fois de plus, que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Dans cette nouvelle édition, nous parlerons non seulement de l'importance de placer toute notre croyance ferme en Dieu, mais également de l'importance d'avoir des objectifs spirituels. Car oui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'avoir des buts spirituels et le récit de cette femme malade depuis de nombreuses années, comme nous le verrons par la suite, appauvrie, isolée socialement, religieusement, nous montre l'importance d'avoir un but spirituel. Le but de cette femme était celui de toucher Jésus-Christ, d'arriver seulement à toucher le pan de sa robe afin d'être guérie de sa maladie. Je réitère dans cette édition que Dieu est souverain, il est tout puissant, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il a fixé un temps précis, particulier pour toute chose. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, déclare qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Bien-aimés, il y a même un temps pour guérir, pour être délivré de toute forme d'oppression satanique. Et c'est à nous, enfants de Dieu, au travers de notre croyance ferme que nous plaçons en Dieu, de nous l'approprier. Bien-aimés, sachons-le, je le réitère à nouveau dans cette édition, que nous avons tout reçu en Christ. Le sacrifice de Christ pour nous à la croix est complet et parfait et il englobe également la santé, la guérison totale, la délivrance et bien d'autres encore. Loin de savoir ce que tu endures en ce moment comme épreuve, bien-aimé, saisis cette parole par la foi, que Dieu a fixé un temps pour toute chose. Aujourd'hui, si tu le crois, Dieu te libère de toute emprise satanique. Oui, les tribulations arrivent, elles arriveront tant que nous serons sur terre, mais dans l'épreuve, Dieu se tient à nos côtés, il nous fortifie, il nous donne le moyen d'en sortir plus que vainqueurs si nous nous appuyons fermement sur sa fidélité, sa bonté et sa miséricorde. Le récit que nous venons de lire nous démontre encore l'importance de l'écoute de la parole de Dieu qui produit en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Romains chapitre 10 verset 17. Cette femme s'est bougée dans sa condition d'affaiblissement, car une personne qui perd le sang se retrouve généralement fatiguée, parfois essoufflée, pâle, sans parler des maux de tête, étourdissement, vertige. La perte de sang entraîne de nombreux malaises et surtout beaucoup de faiblesse physique. Mais nonobstant tout cela, le verset 27 nous dit, ayant entendu parler de Jésus-Christ, ayant entendu parler de Jésus-Christ. Elle vint par derrière se disant en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Bien-aimée, ayant entendu parler. C'est parce qu'elle avait entendu parler qu'elle a cru. Elle a reçu et elle a eu le courage de braver la foule qui constitue dans nombreux évangiles un obstacle important. Bien-aimés, retournons à écouter la parole de Dieu. C'est ça qui produira en nous la croyance ferme. Comme je le disais tout à l'heure, nos objectifs en tant qu'enfants de
Dieu doivent être de vivre les promesses de l'Éternel, les promesses que Dieu a consignées dans sa parole pour nous et de pratiquer toutes les bonnes œuvres qu'il a préétablies. Éphésiens chapitre 2 verset 10 déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette femme s'est dit, si je le touche, je serai guérie. Et malgré la faiblesse physique, malgré l'obstacle de la foule, sa priorité, son objectif, son but était celui d'arriver à seulement toucher le manteau de Jésus-Christ. Bien-aimés, en ces périodes qui sont chargées de distractions, ne nous laissons pas tiédir spirituellement. Ne laissons pas que l'adversaire et toutes ces distractions sataniques éteignent notre ferveur. Conservons ce feu en nous que procure la parole de Dieu. Chacun de nous à son niveau traverse des périodes, des épreuves qui peuvent être plus ou moins compliquées. Nous devons trouver notre refuge en Dieu. Dieu est la solution à tout genre de tribulation. Notre objectif quotidien doit être celui de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus, tel que le dit Matthieu 6 verset 33. Disant cela, je réitère encore dans cette édition qu'on cherche Dieu premièrement par amour et non pas pour qu'il nous bénisse. Le véritable enfant de Dieu ne court pas après les bénédictions, mais au vu de sa ferveur, de sa piété, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de l'accompagner tous les jours de sa vie. La bénédiction vient à toi naturellement, sans effort, comme tu aimes le Seigneur et tu le sers de tout ton cœur. Comme je l'ai dit tantôt, dans la vie physique, il est important pour tout individu de vivre avec des objectifs, et il en est de même pour la vie spirituelle. Spirituellement, nous devons aspirer à grandir. Notre but devrait être celui de ressembler un peu plus tous les jours à Christ, de manifester son caractère afin de pouvoir plaire à Dieu. Et cela passe par le développement des temps personnels avec le Seigneur, l'intimité avec Dieu, l'amour pour la méditation, la prière, la louange, les temps d'intimité seul à seul avec Dieu nous permet de grandir parce qu'on expérimente Dieu, et plus on l'expérimente, plus on l'aime davantage. L'écoute et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu sont importantes pour conserver nos cœurs chauds, bouillants, salés et engagés pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes entourés par nombreuses distractions, une multitude de choses à faire au quotidien, beaucoup trop de pression, nombreuses choses à régler de part et d'autre, sans compter des bobos qui peuvent survenir par-ci par-là. Et comme la vie que nous menons sur cette terre est premièrement spirituelle avant d'être physique, plusieurs situations que nous nous retrouvons en train d'endurer prennent leur origine dans le spirituel, et c'est facilement qu'on se retrouve alourdi, fatigué, parfois déprimé, découragé, et on se livre à tout sauf à la prière. On murmure, on se lamente, on ressasse les mêmes choses, et après avoir fini de tout extérioriser, on se sent encore plus vidé qu'avant. Et dans le feu de la pression, c'est facilement qu'on peut passer des heures au téléphone à expliquer nos problèmes à un tel, encore et encore sans s'arrêter. On est complètement absorbé dans tout genre de distractions, au lieu de rentrer dans nos chambres, de fermer nos portes, de prendre le temps de parler à Dieu, de prier afin que les choses changent. Bien aimé, c'est la prière qui fait bouger les choses spirituellement, et on voit les résultats dans le monde physique. Les murmures et les lamentations ne servent à rien. Parfois, on recourt aux êtres humains pour nous consoler, au lieu de premièrement se tourner d'abord vers Dieu. Et on se sent encore plus mal quand ces individus ne sont pas toujours disponibles pour nous. Le psaume 46 verset 1 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. De même, Jérémie chapitre 17, 5 dit: Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Chers croyants, c'est dans les moments de pression qu'on doit davantage développer les bons réflexes. La tribulation ne doit jamais venir nous éloigner de Dieu, bien au contraire. Elle doit nous rapprocher de lui, et nous devons apprendre à couper Internet, couper la télévision, couper le téléphone et autres futilités pour se concentrer sur Dieu et sa parole. Regarder à Dieu et à ses promesses plutôt qu'aux circonstances. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous fasse grâce en cette année 2025 de recentrer nos priorités sur lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Retournons à placer toute notre confiance en Dieu, le Tout-Puissant, l'El Shaddai, le Jéhovah Rapha Rapha, qui est l'Éternel qui guérit. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est un trait enflammé de l'adversaire que nous devons refuser absolument dans nos corps, car nos corps sont le temple de Dieu. De la même manière que Dieu veut que nous soyons libres, affranchis de toute forme d'oppression satanique, de liens de sorcellerie, son désir est également que nous soyons en bonne santé. Dieu veut et il peut nous guérir de toute forme de maladie. Tout comme il n'existe aucune situation qui soit au-dessus des compétences de l'Éternel, il n'existe aucune maladie qui soit au-dessus de sa toute-puissance. Dieu est constant. Son amour pour nous, ses enfants, reste
reste éternel et son désir est que nos joies soient parfaites, car la joie de l'Éternel est notre force et il nous a remplis d'un esprit de zèle, de force et de courage. Bien-aimés, est-ce que nous le croyons? Nous venons de lire le récit fameux dans tous les évangiles, celui de la guérison d'une femme atteinte d'hémorragie. Il est certes vrai que nous ne savons guère s'il s'agissait de troubles menstruels chroniques ou alors d'une hémorragie utérine, mais ce qui est sûr, c'est que la peine de cette femme atteinte d'une maladie incurable, une perte de sang depuis 12 ans, était tangible. Une femme extrêmement en détresse, fatiguée par cette situation qui la faisait énormément souffrir. Elle avait consulté de nombreux médecins, sans doute suivi différents traitements qui avaient fini par engloutir toutes ses économies sans aucune amélioration. Bien au contraire, la maladie empirait. Bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure que la maladie ne vient pas de Dieu, mais c'est un très enflammé du diable. Une fois installé, entraîne douleur et parfois arrivent d'autres problèmes avec qui touchent les finances et autres. Et comme je l'ai également dit tout à l'heure, Dieu a prévu un temps pour toute chose. On ne souffre pas toujours. Voilà que un jour, contre toute espérance, dans son désespoir, elle entendit parler de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, à qui rien n'est impossible, lui le spécialiste des cas compliqués. Et c'est parce qu'elle a mis sa foi en lui qu'elle a obtenu son miracle. Bien-aimés, voulons-nous aujourd'hui ressembler à cette femme? 12 ans de maladie incurable, 12 années de souffrance. Voulons-nous écouter la parole de Dieu et manifester la croyance ferme que Dieu n'a pas changé? Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le refaire aujourd'hui. Dieu ne fait point acception de personne, mais tout est possible à celui qui croit, nous dit Marc 9, 23. Dans ce que tu te retrouves à traverser actuellement, bien-aimé, ne limite pas la main de Dieu, car qu'importe toutes ces années de souffrance, d'affliction, en un instant, si tu le crois fermement, Dieu est capable de te délivrer et de te guérir. Et c'est ce que ce texte nous montre aujourd'hui. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité, nous dit le psaume 119, verset 160. Bien-aimé, je suis certes loin de savoir ce que tu endures comme épreuve, comme souffrance, mais je suis sûr d'une chose, le Dieu que je sers ne ment pas. Il ne change pas. Il est fidèle pour accomplir sa parole et je le redis à nouveau, tout est possible à celui qui croit. La souffrance de cette femme était à tous les niveaux. Souffrance dans la chair, appauvrissement financier, rupture sociale. Car selon la loi de Lévitique, chapitre 15, du verset 25 à 27, son état la rendait rituellement impure. Lisons-le. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses périodes régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque elle touchera sera mouillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. En d'autres termes, dans sa douleur physique, elle se retrouvait également exclue de toutes sortes de relations sociales normales, car tous ceux qui avaient contact avec elle devenaient automatiquement impurs. Bien-aimés, quelle tristesse! Jusqu'au jour où elle entendit parler du pouvoir de guérison de Jésus-Christ, c'est alors que sa foi naquit, l'espérance en elle également. Christ est notre espérance, bien-aimé. Michée 7,7 déclare, mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Dans ce que tu traverses actuellement, place ton espérance, ta foi en Dieu. Parce qu'elle a entendu parler du Christ et de son pouvoir de guérison, elle a cru dans son cœur que si elle pouvait seulement le toucher, elle serait guérie. La foi marche avec la détermination, la persévérance, la ténacité. Parce que tu crois, tu te lèves et tu agis. Elle n'a pas considéré la fatigue de son corps, l'interdiction des normes sociales, religieuses. Souvenons-nous qu'elle était considérée comme impure. Elle n'a pas considéré la foule, la bousculade qui pouvait la renverser dans son état de faiblesse. À chaque pas que cette femme entreprenait au milieu de cette foule, elle continuait de se dire en elle-même, il faut absolument que j'arrive à le toucher afin que je sois guérie. Ça, c'est une personne qui a un objectif à atteindre coûte que coûte. Ça, c'est la réaction d'une personne qui a la croyance ferme que seul le Seigneur est capable de changer sa situation. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes actuellement, dans la situation que tu es en train de traverser, que fais-tu? Vas-tu t'approcher du Seigneur au travers de la prière avec ténacité et persévérance, ou alors tu vas rester là, résigné, découragé? Au travers de la parole de Dieu, le Seigneur déclare à une personne qui m'écoute, voici, je place devant toi la vie et la mort, choisis
choisi la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit à vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimé, saisis cette parole et décharge-toi sur le Seigneur de tout fardeau spirituel comme physique. Cette femme s'est approchée par derrière et a touché le vêtement du Seigneur. Plus que déterminée, rien ne pouvait l'empêcher d'arriver au Seigneur. Bien-aimé, sachons-le bien, nous trouvons enfin des différents obstacles quand nous voulons aller vers le Seigneur. Ça peut être des choses qui proviennent de nos propres raisonnements, qui sont inspirés par la chair ou alors de nos entourages, certaines circonstances même et autres. Mais dans la marche spirituelle, il ne faut jamais s'arrêter, jamais se décourager, parce que c'est avec Dieu qu'on parvient à réussir. Parfois, les obstacles que l'on rencontre en chemin représentent en réalité des opportunités pour voir la main de Dieu agir avec puissance. Pour cette femme, ce n'était sans doute pas simple d'arriver toute seule dans son état de faiblesse à Christ, mais avec le peu de force physique qu'elle avait associé à cette foi ferme et inébranlable qu'au toucher du Seigneur, elle aurait été guérie, elle a avancé avec persévérance. Le verset 29, réalisons, le dit ceci. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimée, après avoir touché le Seigneur Jésus-Christ, elle sut par expérience que la perte de sang s'était arrêtée. Elle a ressenti de manière physique la guérison en elle, une guérison effectuée sans que le Seigneur Jésus-Christ eût à prononcer une parole en sa faveur, mais juste au simple contact physique, fruit d'une croyance ferme manifestée dans son cœur. Verset 30. Jésus-Christ connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Jésus-Christ également connut cependant aussitôt en lui-même. Il sut pleinement qu'une force, une puissance était sortie de lui. Il posa la question, qui m'a touché? Bien évidemment, il savait la réponse, mais c'était une question pour obliger la femme à s'avancer vers lui, car il voulait établir une relation personnelle avec elle, afin d'honorer la foi de cette femme. Le Seigneur offrit volontairement sa puissance de guérison. La puissance ne sortait pas du Seigneur Jésus-Christ sans qu'il n'en soit conscient ou sans qu'il ne le veuille. Le Seigneur honore la foi de celui qui place en lui sa foi. Les disciples lui dirent au verset 31, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Pour ces disciples, c'était une question qui semblait presque absurde, puisque la foule le pressait de part et d'autre et forcément plusieurs le touchaient. Mais bien aimé, sachons-le bien, il y a une différence entre le toucher parce qu'on se retrouve dans une proximité physique et le toucher de la foi à la limite du désespoir. Le Christ avait la capacité de distinguer le toucher d'une personne qui par la foi espérait profondément une délivrance, une guérison du toucher par inadvertance de la foule autour de lui. Verset 32 dit que et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait même que c'était une femme puisqu'il dit celle qui avait fait cela. Jésus-Christ continua donc de regarder autour de lui d'un regard perçant pour voir qui l'avait touché de cette façon. Bien-aimés, manifestons la croyance ferme en le Seigneur et en ses promesses, car c'est la foi qui ouvre la porte au miracle. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Qu'est-ce que c'est important de dire toujours toute la vérité, bien-aimés? Parce que cette femme était la seule qui comprit la question de qui m'a touché du Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est avancée, effrayée et tremblante. Elle s'est prosternée aux pieds du Maître en toute humilité, remplie de respect, parce qu'elle savait ce qui s'était produit en elle. Elle a rendu son premier témoignage public en la faveur de Christ. Le Christ, l'unique, seule véritable source de guérison. Celui-là même qui honore la foi de tous ceux qui s'approchent de lui avec ferveur. Celui-là qui l'avait enfin guéri de cette souffrance qui l'affligeait depuis 12 ans. Celui-là qui l'avait délivré de cette tragédie qui minait sa vie depuis désormais trop longtemps. Celui-là qui ne pouvait pas la rejeter comme toute la société à cause de sa maladie. Celui-là qui ne pouvait jamais l'humilier et la considérer comme impure, comme la loi le faisait jadis, mais qui au contraire honora sa croyance ferme et son audace, qui dans son état d'impureté, entre guillemets, osa non seulement braver la foule, mais également le toucher, lui le pur, lui un rabbi. Bien-aimé, si tu te sens impur, sale, rejeté, humilié, n'aie pas peur.
Ne te juge pas trop durement, ne te condamne pas, mais approche-toi avec assurance du Seigneur et il t'assainira. Dieu ne rejette personne dans ta condition. Va vers lui avec la croyance ferme que Dieu est amour, il est bon, compatissant et miséricordieux. Hébreux chapitre 11 verset 6 déclare: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En conclusion, Jésus-Christ lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Le Seigneur appela cette femme ma fille. C'est la seule fois où Jésus-Christ a employé ce terme, ce qui signifiait sa nouvelle relation avec lui. La guérison de cette femme fut attribuée à sa foi plutôt qu'au toucher de son vêtement. C'est sa foi qui l'avait sauvée. C'est sa foi qui l'avait poussée à chercher la guérison auprès de Jésus. C'est avec réconfort que le Christ lui a dit: va en paix et sois guéri, sois en bonne santé, sois libéré de ton mal. La guérison de cette femme était complète et permanente. Et pour qui est familiarisé avec tout ce passage de Marc 5, c'est que dans la détresse où la réduisait cette situation infernale de maladie incurable accompagnée d'isolement socio-religieux, elle vivait comme morte vivante pendant 12 ans. Et son rétablissement, sa délivrance, sa guérison annonçait d'avance la résurrection spectaculaire de la fille de Jairus, chef de la synagogue, qui pendant tout ce temps se tenait à côté de Jésus-Christ, lui-même affligé par la situation de sa fille mourante dans sa maison. Mais que le Seigneur ressuscita, disant: Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.